pendant des années, on a considéré que vous n'étiez pas assez important, en quelque sorte, pour participer à notre réponse collective à la fin du monde. Il faut, qu'on utilise moins sa voiture. Moins sa voiture, plus c'est cher, moins on utilise sa voiture. Voilà. Non, dissuasif. Les provinciaux et les gens de banlieue, particulièrement des banlieues éloignées, là, vous croyez qu'ils se tapent 3 heures de voiture par jour parce qu'ils aiment bien l'odeur du cuir? Je sais pas, vous devenez complètement con, quoi. Ils ont pas le choix. Voilà, c'est dissuasif. Il faut qu'ils comprennent qu'on doit collectivement utiliser moins notre voiture pour dégager moins de gaz à effet de serre. C'est pas très bon pour le pouvoir d'achat. Non, mais c'est efficace pour l'environnement. Vous dites on va faire la transition énergétique, il faut penser écologie. Penser écologie avec le forage en Guyane autorisé pour Total. Quand je vais en Belgique, je vais voir des amis en Belgique, je prends ma voiture. Lui, il prend un jet privé, il me parle d'écologie. Et je sais pas, les gens, même les gens qui prenaient les transports en commun, vous le voyez, vous les prenez, vous voyez bien qu'il y a déjà pas assez de place pour vous. Alors où est-ce que vous voulez qu'on les foute, les automobilistes? Il y a moins d'une semaine, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux promettait que l'ensemble des taxes sur les carburants seraient investies dans la transition écologique. On vient d'apprendre que 577 millions d'euros prévus au budget de l'écologie seraient finalement consacré à d'autres dépenses. Le Canard enchaîné nous apprend que le couple Macron a acheté pour l'Élysée 500 000 euros de vaisselle. Vous voulez connaître le comble de l'ironie? C'en est limite drôle tellement c'est tragique. C'est qu'on a checké les dernières études. Et qui pollue le plus en France? C'est les plus riches. Non seulement ils font le plus de kilomètres, mais surtout ils prennent l'avion. Ils font un petit week-end à Berlin, à Manchester, ils prennent l'avion à Sao Paulo. Et l'avion, ça pollue énormément. Et devinez à combien est taxé le carburant des avions? 0. Ouais. Je suis chef de chantier dans les travaux publics. Les engins, les pelles, les bulles, ça tourne au fioul. Au mois de janvier 2019, les machines, on est obligé de les passer au gasoil. La différence, c'est quoi? Ça pollue pareil. Seulement, au lieu de payer 70 centimes le litre, on va payer 1,20 €. Où va l'argent? Il n'y a pas que l'essence, monsieur, c'est tout. C'est un tout. La quasi-totalité des lois, on nous les a imposées. L'euro, Maastricht, tout ça, et du fait, ça a appauvri la France. Le pouvoir d'achat, par exemple, d'un Français, moi je sais ce que c'était avant du temps du franc. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Voilà, il y a des TVA, des taxes sans arrêt qui montent les péages, les mutuelles. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et à côté de ça, il n'y a pas d'amélioration pour les écoles, pour les hôpitaux, à qui on sert tout le temps la ceinture. Donc où va l'argent? La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Je peux plus nourrir mes gosses à partir du 15 du mois, monsieur. Un Français sur 5 avoue avoir du mal à payer la cantine scolaire de son enfant. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur. Et ça me débecte. Je suis pas plus là. Ma mère, ils ont enlevé 80 € par mois de retraite. Elle a 800 €. Voilà. Vous croyez que 80 € c'est rien? 80 €? C'est un mois de cours. Ce n'était pas une impression. Le pouvoir d'achat des Français a réellement baissé, mais depuis 2008, selon l'OFCE, les ménages français ont perdu en moyenne 440 € par an de revenus disponibles. Il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes. Il y a au moins 252 taxes en France. Aujourd'hui, les gens ils se rendent compte que malheureusement, nos politiciens, ils font rien pour nous, monsieur. Ils font rien pour nous, pour les gens, les retraités, les infirmières, les hôpitaux, tout le monde. Aujourd'hui, c'est les élites contre le peuple. Maintenant, on n'en veut plus de leur gueule. Il faut qu'ils dégagent. Tout le monde. C'est nous qui devons décider, plus eux. Ils s'enrichissent sur notre dos. En 10 ans, la rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 46%, 14% juste pour 2018. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Trouvez-vous normal qu'à l'Assemblée nationale, les lobbies se promènent dans les couloirs de l'Assemblée et frottent dans le dos nos députés? Attendez. On nous parle que la France va mal. Seulement, ils augmentent leurs collaborateurs de 20,6% au niveau de leur salaire. Les grands patrons se sont augmentés leur salaire de 14%. Et on nous dit la France va mal, mais on continue à nous taxer, nous. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit équilibré. Qui taxe les riches aussi. 100 milliards d'évasion fiscale, il fait quoi pour les récupérer? À part nous taxer, nous, encore. Compatissez, les gars. Ayez de l'empathie, comme ils aiment dire. Empathie. Quand vous avez 800 € par mois de retraite, vous êtes obligé de descendre dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 800 € par mois, franchement? Attendez, je coupe l'électricité, je coupe le chauffage, non mais attendez. Un yacht évalué à plus de 100 millions d'euros. Un jet privé qui coûte plusieurs dizaines de millions. Impôts à payer après la réforme de l'ISF pour leurs propriétaires, 0. Ils disent que ce sont au fond toujours les mêmes qui font les efforts. Et ils ont raison. Restez pauvres, voilà. Voilà, faites des efforts. Payer des impôts, oui.
mais au prorata pour tout le monde. Que tout le monde soit égal devant l'impôt. Si vous voulez pas que ça parte en couille, vous avez intérêt à apaiser le truc. Vous nous touchez pas, on vous touche pas. Ça va pas le faire. Là, c'est une mère en colère qui veut nourrir sa famille. La solution, c'est de se débarrasser de ce connard. Et donc, après ça, acte 4, Paris, tous les samedis. Et Paris, franchement, on est sûr d'avoir de l'ambiance. On y va, pacifiquement. Allez, on y va calmement. On ne bloque pas les gens qui ont rien demandé. Ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Moi, je suis sur le terrain. Je suis pas là pour rigoler. Les banques, bien sûr que les banques, elles mangent. Les banques, on leur prête des sous, l'État leur prête des sous, ils mettent ça dans des paradis fiscaux. Et nous, après, on n'a rien. On n'a même pas de crédit. Nous, faut même plus de crédit maintenant, les banques. Je suis déjà à découvert, les gars. On aura plus 45 heures par semaine. Et je suis à découvert. C'est la France qui est en danger, c'est pas les gilets jaunes, c'est la France entière qui est en danger. Mais les mecs, une fois qu'ils ont un chiotte en or, après ils peuvent en avoir deux. Au bout de 10, qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a un proverbe dernière manifestation qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Les gilets jaunes, c'est le peuple, c'est les petites vieilles, c'est les blacks, les beurs, les mecs de cité, les riches, c'est tout le monde, effectivement. Voilà. Et que c'est le peuple qu'on connaît. Et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme, dont ils ne veulent pas... Emmanuel Macron, je suis désolée, il a été élu par défaut parce qu'il fallait contrer le FN et on a voté pour lui parce qu'on n'avait pas le choix. Ils seront déçus le lendemain et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Parce que c'est en pressentant cette crise que je me suis présenté à votre suffrage. Donc il publie demain Révolution, un manifeste, une profession de foi, un socle idéologique sur son rapport à la France, où il expose ses convictions pour changer le système et défier les règles de la politique. Il faudrait le voir, pas nous prendre pour des cons, hein. D'accord? Révolution, ça s'appelle Révolution, il y a 265 pages, 16 chapitres. Mais ce qui est très étonnant aussi, c'est cette 4e de couverture, regardez. D'habitude, on peut lire ici un petit résumé de l'auteur, du livre. Ben non, là aujourd'hui, le résumé, ça ne vaut que par la photo. Une photo. La photo qui dit tout. T'arrives. Non? Alors? Parce que cet homme a été fabriqué 1 an avant l'élection. Les Français ne le connaissaient pas. C'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit, il faut le prendre à tout prix. Je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin. Considère que tu es fait associé dans cette maison. Bah, c'est pas un peu facile. Vous connaissez quelqu'un qui peut faire des unes de magazines pendant 1 an de cette manière-là. Vous connaissez quelqu'un qui trouve autant de moyens en si peu de temps. Nobody is actually somebody in charge of a revolution in this country. It's pure bull. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. Parmi les autres mesures, la prime de fin d'année défiscalisée. Mais cette prime, sur la base du volontariat, risque d'être peu suivie par les entreprises. Nous avons dit que nous étions d'accord en disant qu'elle devait être facultative et dans la possibilité de l'entreprise de la payer. Et très honnêtement, pour l'instant, parmi nos entreprises, il y en a quand même peu qui pourront. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. On ne s'occupe toujours pas des toutes petites retraites qui, elles, n'étaient pas concernées par la CSG et pour lesquelles elles ne sont toujours pas revalorisées. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Les Gilets jaunes, ce qu'ils apportent au monde aujourd'hui, qui est une fierté nationale française, qui renoue avec nos traditions françaises de révolutionnaires. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Mais continuez jusqu'à quand? Qui lâche? Jusqu'à la fin. Au mois de juin, juillet, on sera là pour le 14 juillet. Pour moi, la victoire viendra par les femmes. Les femmes sont déterminées, elles sont fortes, vous les voyez en nombre, et on lâchera pas. Il est à changer le système. Je suis en train de remplir la pétition, de signer la pétition en faveur de RIC. D'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés. Et je pense que tant que Macron ne nous écoutera pas et son gouvernement, ça manquera encore d'intensité jusque... J'aime pas en fait pouvoir employer ce mot, mais peut-être une guerre civile, c'est ce qui se passera. Vous allez voir, vous allez prendre... Il y a une chose qu'on veut dire, c'est que tous les portes de sortie, on peut encore rentrer. Hein. Voilà. C'est pas difficile, hein. On n'a jamais vu quelqu'un nous mépriser comme ça. La plupart des gens, il y a un dénominateur commun.
si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il n'y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, non, laissez-moi finir, vous, maintenant. Les gens qui sont là, et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant, on ne fait plus de cadeaux aux gosses, on ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On achète de la bouffe pour chiens, on nourrit nos enfants avec à cause de vous. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Et c'est la seule chose que vous devez faire remonter, c'est qu'on est au bout du rouleau. Méfiez-vous du peuple, vous l'avez mis dans la rue, mais vous arriverez peut-être pas à le faire rentrer dans la maison. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et si vous trouvez...